Nangs Reborn. Waouh. Bonjour les Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, vraiment, moi, ça m'étonne. Un homme a tué sa femme juste parce que elle a refusé de décrocher son téléphone. Le téléphone. Quoi? C'est un truc hors du commun. Venez, 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 venez. On va voir ça ensemble. Regardez. Waouh. C'est incroyable. Une jolie femme comme ça. C'est un truc de ouf. Après 5 mois de mariage, selon ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, je vous explique rapidement cette affaire. On dit que la femme, à un moment donné, elle s'est dit qu'il faut qu'elle s'amuse un peu, il faut qu'elle se relaxe. Pour se relaxer, elle a décidé d'aller regarder un match de football. Vous voyez, non? Elle allait regarder un match de football et elle était là-bas tranquillement. Pendant qu'elle était là-bas, son mari l'appelait. Vous voyez, son mari qui est envers ici. Son mari l'appelait. Il a appelé plusieurs fois. Il lui a même envoyé des messages. Mais elle refusait de répondre. Elle refusait de répondre à tous ces messages. Du coup, lui, il a pensé qu'il était en train de le tromper. C'est pourquoi elle n'a pas voulu décrocher le téléphone. Et quand elle est arrivée à la maison après le match, les deux étaient dans la chambre en train de se chamailler, discuter. Oh, toi tu étais où? Tu m'as trompé. Oh, aïe. On va se rendre compte là. Il lui a tiré 7 balles dans la tête. Regardez. Selon l'information qu'on vient de me donner, bien sûr. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Hein? On dit après ça, le monsieur est sorti chouette. Il est sorti de la chambre. Et il est parti. Quand il est sorti de la chambre, les femmes de la maison, c'est-à-dire les ménagères, tout ça, toutes les personnes de la maison sont entrées dans la chambre pour voir ce qui se passe, quoi. Mais ils retrouvent qui? Ils retrouvent la femme couchée. Elle est carrément morte. Elle baignait dans son sang. C'est tout de ouf! Après, le monsieur, il allait s'asseoir quelque part. Peut-être c'est au bord de l'eau. À un moment donné, il a pris aussi son revolver. Et il s'est tiré une balle dans la bouche. Voici comment il est mort. Vous voyez ça? Maintenant, les gens cherchaient le monsieur après avoir retrouvé la femme morte à la maison. Et que se passe-t-il? Ils retrouvent quelques temps plus tard, le monsieur, lui aussi, il est mort. Alors qu'eux se préparaient à le jeter en prison. Hein? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la femme le trompait vraiment? Est-ce qu'elle lui a dit qu'elle allait regarder un match de foot seulement? Mais en tout cas, lui, il a pensé à autre chose. Mes frères et sœurs, c'est temps il a prié beaucoup. Et puis, soyez très vigilants. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Vous voyez ça? Regardez le couple. L'un des couples les plus jolis que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne sais même pas si un jour j'aurai rencontré une telle femme de ma vie. Mais c'est ça qui vient prendre pour partir. Fallait m'étonner. C'est un truc de ouf. Ça vous fait rire, mais c'est pas de la blague. Hein? Vous voyez ça? Maintenant, elle est morte. Et lui aussi, il est mort. Ce jour-là, la famille a perdu 2 personnes. Maintenant, qui a gagné? Qui a gagné ce match? C'est le diable. C'est le diable qui a gagné le match là. Maintenant, il va les attendre les deux quelque part. Il va dire, venez, vous là. Venez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi l'histoire.
Et c'est là, vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. C'est un truc hors du commun. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? On n'arrive pas à s'entendre. Pourquoi y a-t-il tant de divisions dans le couple? Pourquoi? Il y a un son de Lucky Dubé qui s'appelle Maman. Allez écouter le son, vous allez comprendre. Lui, il a rencontré une femme, elle était très belle. Mais après, il a découvert qu'elle avait un vilain caractère. Après le mariage, les deux se sont séparés. Et il a dit quelque chose, il a dit qu'il ne savait pas que les belles femmes, c'était un jouet pour d'autres hommes. Peut-être que c'est ce que cet homme aussi a cru. Il a cru que comme sa femme est belle, elle a peut-être fait les choses en secret, qu'il ne le sait pas. Mais qui sait? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu qui prouve qu'il y a eu quelque chose? Mais est-ce que c'est une raison pour faire du mal à une si jolie femme? Moi, je ne comprends pas. C'est incroyable. Comment c'est possible? Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. La femme que vous allez épouser là, c'est enfant de quelqu'un. Enfant des gens. Vous ne pouvez pas tuer enfant des gens sans le consentement du père quand même. Ou bien de sa mère. On doit se mettre ensemble. On ne dit pas qu'on vient s'entretuer. Et ce qui fait que beaucoup d'hommes aussi n'ont pas tellement confiance aux femmes. Ça aussi, c'est une chose que les femmes font aujourd'hui. C'est un jeu. Écoutons ce jeu que cette jolie femme qui est à l'école va faire. C'est là que vous allez comprendre le jeu qui se passe. Ce qui fait que les hommes n'ont plus confiance. Écoutons ça. Un gars m'a dragué hier. Hier, là, il me demande les fesses. Mon frère, attendez ce qu'il va lui faire aujourd'hui. On va entendre, vous allez entendre vous-même. Carrément. Mais vous les hommes, vous êtes courageux, hein? Vous croyez que vous êtes visés? Allô, Stéphane? Oui, Stéphane. Et t'appelles parce que ma grand-mère est morte. Toi, tout de suite, à ta grand-mère morte. Ouais. Écoutons. Ma grand-mère est morte ce matin. Mes condoléances. Merci, papa, il t'appelle comme ça parce que c'est chaud. Il y a besoin de 400 000, pardon. Matin, bonheur là. Il y a besoin de 400 000. Tu vas aller le sujet de ta grand-mère. 400 000, vous faites quoi? Il faut mettre le corps à la morgue, il faut apprêter les choses et tout. Tu vois un peu, donc. Là où je suis là, je ne sais pas comment faire, pardon. Je compte sur toi. Non, attends, tu connais comment que tu vas donner. Regarde, on s'est connus hier à 16 h. Le matin, ta grand-mère meurt. Bon, à moins de 24 heures de relation. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit on s'est connus hier seulement à 16 h. À moins de 24 heures, tu m'annonces que ta grand-mère est morte. Juste en 24 heures de relation. Vous voyez? Vous voyez ça? Quand les choses commencent comme ça, là, la confiance commence à disparaître. Est-ce que vous voyez ça? Ne faites pas ça chez vous, les filles. C'est ce que vous faites, non? Vous m'avez fait ça aussi, hein? Ne faites pas ça chez vous. Écoutez. On avait dit que d'ici 3 jours ou 4 jours, tu auras perdu tous les membres de ta famille, c'est ça? Ils disent donc, ça veut dire que d'ici 3 ou 4 jours, tu vas perdre tous les membres de ta famille, c'est ça? Il est mauvais. Bon, écoutons. Ouais, comment tu peux me dire ça? Comment tu peux me dire ça, papa? Comment tu peux me dire ça, Stéphane? Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre ce qui se passe. À peine hier, on s'est connus. 16 h, on s'est connus. Aujourd'hui, quelqu'un disait tu me demandes 400 000 pour aller mettre le corps à la mort. Le corps de ta grand-mère, c'est le corps des Arabes Saoudites. Papa, pardon, même si c'est 200 000, donne-moi. Là où je suis là, je suis coincée, je ne sais pas comment faire. Boum. Elle a diminué le prix maintenant. De 400 000, on passe à 200 000. C'est bien, ça va aller. Moi, tu es le seul membre de ta famille. Mais c'était ma grand-mère aussi, non?
Hein? Les insultes ont commencé. Pas honteux. Hier, quand tu me demandais les fesses là, c'était pourquoi? Hein? Tu as attendu que ça fasse 2 heures de temps pour que tu me demandes les fesses? Hein? Elle dit que, ah, toi aussi, tu m'as demandé les fesses, non? Quand tu m'as demandé les fesses, moi, si je te demande l'argent, pourquoi me parles-tu ainsi? Ça, c'est l'accent camerounais. Ouais. Mais pour tous les Camerounais. Mais est-ce que vous suivez mon regard? Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Écoutez très bien. Quand les relations commencent dans le mensonge et les trucs pareils, après là, vous ne savez pas ce qui se passe. Écoutons encore. Tu n'as pas honte? Tu croyais que tu allais me piéger? On t'a dit qu'on tombe encore, t'as dit que les filles tombent, les femmes tombent encore dans ce genre de piège. Que tu dragues une femme, le même jour tu vas aller dormir avec elle. Tu n'as pas honte? Vous voyez ça? C'est devenu la discussion. Les deux commencent à se raconter des histoires, c'est sûr qu'ils racontent. Chacun veut piéger l'autre. Chacun veut piéger l'autre. Hey! Qui va tomber dans le piège en premier? Je voulais te piéger. Comme un villageois comme ça. Ah, tu voulais me valider hier. En lançant le caillou, l'oiseau t'a bien vu. Un chichida comme ça, va. Chicha. Ouais, toi-même, flocon. Voilà toi-même. Et ça se termine par la bagarre, par les insultes. Voici comment sont fondés les couples d'aujourd'hui. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'était juste un exemple, juste un échantillon de ce qui se passe. C'est pas de la blague. Vous voyez? Vous voyez ça? Ah. Vraiment, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ça me rappelle un jour, j'avais rencontré une go là. La go, je l'ai rencontrée. Depuis que je l'ai rencontrée, ses problèmes ont augmenté. Quand je l'appelle, elle ne décroche pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi je l'appelle, elle ne décroche pas? Elle dit, oh mon potable, peut-être c'est le réparateur, ça ne fonctionne plus bien, le micro là, ça ne passe plus. Je dis, hein? Sérieux? Donc comment j'appelle les gens là, ça bloque le micro. Ou bien ça fait en sorte que le micro ne marche plus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Après ça, elle me raconte encore une autre histoire. Elle dit que elle a très mal au ventre. Elle a très mal au ventre. Aïe, 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 ah. Je dis, ah, sérieux? Et moi j'y croyais. Je pensais qu'elle avait vraiment mal au ventre. Jusqu'à dire que elle va aller chez le docteur, chez le médecin. Mais attends, ça c'est même quoi? C'est quoi ça? Après, elle a mal au ventre, c'est parti, c'est maintenant mal dedans. Aïe 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 aïe, j'ai mal au dents. Ah, j'ai mal au dents. On peut avoir le mal aux dents comme ça. Il dit, mais attends, c'est que juste ça. Ça avait compliqué quelque chose qui n'allait pas, mais je dis non, je ne dois pas croire ce que je pense. Ce que je pense, ça peut ne pas être ça. Ça peut ne pas être ça. Quelque temps après, elle m'annonce que son oncle est mort. Non, ton oncle est décédé. Il était où, c'est quoi? Elle a commencé à me raconter des mensonges jusqu'à... Il dit, Seigneur, on est mort. On est mort seulement. Pourquoi Seigneur, on est mort comme ça? Elle dit que son oncle est décédé, elle doit aller au funérailles. Et elle doit forcément aller au funérailles. Pour aller au funérailles, il faut voyager. Et elle a commencé à me raconter toutes des histoires pas possibles. Et tout ça, il n'y a pas de bonnes nouvelles dedans. C'est que des problèmes. C'est un problème seulement. Il dit, hein? Donc toi, tu dis ça qu'un problème. Non, c'est pas possible. Voilà.
j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Mais je n'ai rien dit jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de son sort. Hein. Mais j'ai allé ma main dedans. Je vous assure, j'ai allé ma main dedans avant que quelqu'un ne meure. Excès de mensonges, ça tue. C'est pas de la blague. Et c'est sérieux. Voici comment les relations se fondent. Les relations se fondent d'abord sur le mensonge. Les gens commencent à mentir. Au départ, tu mens au gars. Tu dis, oh, tu as perdu ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Il ne dit rien. Vous rentrez en relation. Quand vous allez vous rentrer en relation maintenant là, et que tu vas lui dire que tu as vraiment, tu as vraiment envie de voyager, aller dans un tel endroit et tout ça. Il ne va rien dire. Il va te laisser partir tranquille. Mais là, quand tu seras là-bas, là, s'il t'appelle pour te envoyer un message que tu ne réponds pas, comme ici, il va penser que tu veux encore mentir comme d'habitude. Je dis bien, comme d'habitude. Et c'est là, ça peut mal tourner. Si tu as l'habitude de mentir comme ça, et de faire de tels jeux à ton gars ou à ton mari, ça te rattrape mal un jour. Les filles disent c'est leur job. Hein. Tout le temps, ce sont elles qui se baladent avec le faux test de grossesse. Dès que tu la touches, quelqu'un t'appelle. Oh, je suis enceinte. Je suis enceinte, oh, tu m'as mal enceinté. Le gars aussi fout la voix là-bas. Lui, il pense qu'elle est vraiment enceinte. Il est paniqué. Ah, tu es enceinte. Ou même son travail qui lui donne à manger, il va laisser ça à cause d'une go qui vient de lui dire qu'elle est enceinte. Tout ça pour perturber ses affaires. Ce sont des gros ennuis. Ce sont les sorcières. Moi, c'est comme ça que j'appelle les sorcières. Quand c'est comme ça là, méfiez-vous. Faites très attention. Très, très attention. Ça, ce sont les nouveaux signes qui montrent que vous êtes en train de vous faire avoir. C'est comme si vous devenez un pigeon. Peut-être c'est ça à quoi le monsieur a pensé. Il a cru que sa femme le prenait pour un pigeon. Peut-être que lui aussi, il a embauché des gens pour la surveiller. Pour la suivre et voir tout ce qu'elle fait. Maintenant, regardez. De toutes les façons, il est mort. Elle est morte. Personne ne saura vraiment ce qui s'est réellement passé entre les deux. Seul Dieu va savoir ça. Et nous, étant humains, étant vivants ici, apprenons à connaître les gens avant de se mettre en couple. Je vous assure, avant de se mettre en couple, apprenons à connaître les gens. Si tu n'as pas confiance à une fille et qu'elle passe son temps à te mentir, toi tu ne dis rien seulement. Il ne faut rien dire. Mais à un moment donné, quand ça sera trop, il faut dire ma chérie, pardon, tu mens trop. Faut arrêter de mentir, tes péchés augmentent. Tes péchés, ça augmente. Et oui. Et c'est femme comme garçon. Hein. Le garçon aussi peut mentir à la cour. C'est-à-dire c'est vice-versa, le monde est mélangé à là. Les garçons mentent. Les femmes aussi, elles mentent. Ça, c'est seulement au pays. Les gars, c'est menton. Les gars, c'est le mensonge. C'est la mode maintenant. Le menteya. Vous voyez ça? Maintenant, voici le résultat. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas confiance à une go, vous ne pouvez pas l'épouser. Vous voyez, non? Il faut avoir souvent confiance à sa go, non? La go aussi doit avoir confiance à son homme, non? Ça révèle le problème de la confiance dans le couple. Dans le couple. La confiance naît à quel moment? Ou bien dans quelle situation? C'est dans la situation de difficulté. Un couple qui s'est formé sans difficulté là ne peut pas résister à la tentation facilement ou au vent qui va souffler. Dans les difficultés, on apprend à se connaître. Dans les difficultés là, on apprend à savoir qui est qui. Dans les difficultés, on apprend à se connaître et à savoir qu'on est vraiment avec la bonne personne. Si toi, le gars, qui est dans des problèmes, la fille t'a pas laissé, elle t'a soutenu, forcément, tu vas avoir confiance en elle parce que tu sais ce qu'elle a fait pour toi. Et ça te passe où? Dans les difficultés, dans les problèmes.
C'est là que la confiance naît. Vous voyez? Si vous êtes un gars très jaloux, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en couple. Vous voyez ce qui se passe dehors que je vois. Ça fait vraiment peur. Aujourd'hui, on dit que aujourd'hui, les filles, la plupart des filles ne sont plus sérieuses. Elles veulent mettre les têtes partout. La plupart des gars aussi ne sont plus sérieux. Ils veulent voir tout de chez tout. Le monde est très mélangé. La mort peut venir facilement. Surtout dans le couple. Mésentente. Est-ce que vous prenez aussi le temps de prier souvent? Genre pour poser la question à Dieu, mais Dieu, est-ce que la personne avec qui je vais me marier là, est-ce que la personne là ne va pas être la personne qui va me tuer? Est-ce que vous comprenez? Genre, tu vas te mettre avec un gars et tu vois qu'il a l'air sérieux. Va prier, vous dites Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, dis-moi la vérité. Est-ce que cette personne avec qui je vais me mettre là, est-ce que cette personne-là ne va pas me tuer à un moment donné? Est-ce que cette personne ne sera pas l'objet de ma chute? Parce que si vous ne le savez pas, Samson, sa go Delilah l'a mis en problème. Et si vous ne le savez pas, Adam, sa go Ève l'a mis dans un problème. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vous devez faire cette prière-là pour savoir ce qui va se passer. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'une affaire d'une jeune chrétienne qui s'appelait Osinachi Okwachuku. Elle, son mari la maltraitait tellement, il la frappait, qu'elle a fini par mourir. Alors qu'elle chantait tranquillement à l'église. Tout cela était dans son cœur. Elle ne voulait rien dire, ni montrer des signes de maltraitance. Ça veut dire que le monde est vraiment mélangé. Les bons gars rencontrent de mauvaises coups. Les bons goûts rencontrent de mauvais gars. Si tu veux rencontrer un bon gars alors que tu es une bonne go, il va falloir attendre et tester les gens. Peu importe le temps que ça va prendre. Même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans. Il faut les tester. Et en esprit, tu dois prier pour que Dieu te montre les résultats d'âme. Moi, je dis Dieu merci. Dès que je rencontre une fille, je peux savoir si elle est sorcière ou pas. Donc, je les élimine comme ça. Je les élimine comme ça. Et comme aujourd'hui, il y a 3 gros qui se sont positionnés à un moment donné autour de moi. Je dis, mais attends. Et elles sont jolies, hein? Je les ai vues et dit, ouais, Dieu est vraiment fort. Dieu a vraiment créé la femme. La femme est belle. Mais, ces filles-là, elles étaient juste belles. Et c'est tout. Elles étaient juste belles, c'est tout. À l'intérieur, là, c'est-à-dire leur cœur, là, toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. C'était des agents du diable qui étaient là, déguisés en de très belles femmes qui étaient venues m'attaquer en esprit. Mais Dieu, tu es tout fort. Tu es tout fort. Je les ai laissés passer. Je les ai laissés passer encore. Va. Il dit, Satan, tu es vaincu. Ouais. En tout cas, faites très attention. Si vous savez que vous ne savez pas vous maîtriser quand vous êtes en colère, ne vous mettez pas en couple. Je vous dis des choses, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu sais que quand tu es en colère, tu casses tout dans la maison, il ne faut pas te mettre en couple. Surtout, il y a certaines femmes qui sont en colère, cassent tout dans la maison. Ça là, moi, je ne suis pas dedans. Pour acheter une télévision, ça ne coûte pas 1 euro. Pardon, il ne faut pas venir mélanger ma vie ici. Donc, si tu es un gars, tu sais que quand tu te mets en colère, là, ta main là se lève vite pour gifler les gens. Il ne faut pas te mettre en couple pour gifler enfin des gens. Je te parle de quelque chose. Hey! Moi, je vous ai tout dit. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour se marier, mais ils forcent. Ils forcent quand même. Il veut se marier en bris. En bris. Maintenant, regardez comment ça se passe. Regardez. Quand vous voulez vous mettre en couple, choisissez les gens. Choisissez les gens. Et préparez-vous à encaisser
Accepter certaines choses. Accepter certaines choses. Sinon, ce sera dur. Supporter beaucoup de choses. Mais quand c'est débordé là, oui. Si on doit se laisser, on se laisser. Hein. Mais si c'est la guerre où elle va mourir là. Ça là, moi, je ne suis pas dedans. Malheureusement, ici, les deux sont morts. Les deux sont partis. Quelle histoire. Ne faites pas ça chez vous. Waouh, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Niascoupon, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Soyez prêts. C'est parti.